Chers frères et sœurs, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, on proclame son nom, ange du grand conseil. Dans l'éclatement du jour de Noël, l'évangéliste Saint Jean nous révèle le grand mystère de l'incarnation. Le Verbe fait chair, il a demeuré parmi nous. Jean 1, 14. Il y a quelques heures dans les ténèbres de la nuit, c'était la naissance de Jésus, le fils de Marie et de Joseph. L'enfant Jésus est venu au monde de la façon la plus discrète. On l'a couché dans une mangeoire d'animaux parce que ses parents n'avaient pas pu trouver de place à l'hôtellerie. Quelques bergers mystérieusement allaités par les anges de Dieu sont venus l'adorer. En ce jour de Noël, la parole de Dieu nous fait pénétrer le mystère de la rencontre intime, de la communion de Dieu et de l'humanité. Depuis les promesses faites à Abraham, précisées à David, rendues plus urgentes par les épreuves et le dépouillement de toute la puissance humaine, le peuple a désiré de plus en plus recevoir et en même temps donner naissance au Sauveur. La Vierge qui devait enfanter était annoncée par le prophète Isaïe depuis 700 ans. Quand cet enfantement se réalisera-t-il? Toute la famille de David s'y préparait maintenant cette longue attente. Le désir trouve enfin un aboutissement. Il vous est né un sauveur. Dieu a semé dans la vie du peuple la graine de la foi et de l'espérance. Un bébé dans une crèche. Les gens s'attendent à un Dieu écrasant. Croire à ce signe d'un Dieu qui se fait proche et vulnérable, c'est tellement contraire à l'image qu'on se fait de Dieu. Ce bébé, c'est Dieu qui aime, qui veille sur ses enfants et sur chacun de nous. Dieu a choisi de se faire proche des hommes et des femmes en prenant chair dans un nouveau-né. L'incarnation de Dieu par la naissance de Jésus, le Verbe, vient donner tout son sens à notre existence. Dieu nous a créés par amour et notre cœur ne peut être comblé que par lui. Nos parents, nos amis, nos connaissances, nos enfants peuvent nous apporter beaucoup d'amour. Toutefois, seul l'Emmanuel peut nous combler d'amour en toute plénitude. Chacun est invité à s'incliner devant la crèche de Bethléem pour prier et demander au nouveau-né de lui donner la grâce de la foi et de l'adoration. Dans le Fils, par qui Dieu nous parle dans les derniers jours où nous sommes, se rejoint l'homme et le Verbe. À l'annonce du mystère de l'incarnation, tout le peuple a éclaté d'enthousiasme et de joie. La grande attente de tant de siècles était enfin satisfaite. Nous prions pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore reconnu. Le Seigneur n'a pas voulu être reconnu trop spectaculairement. Il est né à l'écart dans une étable. Malgré la préparation de Jean-Baptiste, le monde ne l'a pas reconnu. Les siens ne l'ont pas reçu. Jean précède Jésus afin de préparer les hommes à accueillir le Messie. Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. La mission de Jean est de nous amener à Jésus, tandis que la mission de Jésus est de nous amener au Père. Il est la lumière qui éclaire tout homme dans le monde. Comment vivre le temps de Noël? En célébrant le lumineux mystère de Noël,
nous sommes invités individuellement et collectivement à contempler avec un cœur empli de respect et d'adoration le Dieu qui, par amour, s'est fait l'un de nous. L'enfant de Bethléem nous révèle la proximité de Dieu, la tendresse de la rédemption et l'espérance qui ne déçoit jamais. Dans notre contexte, le mystère de la nativité de Christ résonne avec une force renouvelée comme l'élan vital de notre conscience en Dieu. Dieu vient à notre rencontre et nous envoie en mission. De même que Jésus est venu porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue et renvoyer en liberté les opprimés. Nous aussi, nous sommes appelés à poursuivre cette mission, vivant dans un esprit de pauvreté, de pardon, de solidarité, de charité et de confiance en la providence, comme de véritables disciples envoyés dans le monde. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité de Noël te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement établis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable. Que l'Emmanuel nous soutienne maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.